si la chute du mur est le nouvel évangile au sens vraiment de la bonne nouvelle, c'est tout à fait différent que si cette chute du mur n'est pas, à l'image des utopies qu'on critique, n'est pas exactement ce qu'on avait cru qu'elle serait. C'est-à-dire que le monde qui en est sorti, 10 ans après, quelques 10 ans après, n'est pas exactement celui qu'avaient dans la tête peut-être les danseurs sur le mur avec leur champagne, ou les quelques autres qui les accompagnaient, et que 10 ans après, nous soyons à nous demander, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est effondré? Est-ce que ce qui s'est effondré, c'était bien les restes du stalinisme qu'il fallait balayer au plus vite et qui traînaient dans le paysage? Ou est-ce que derrière cet effondrement, par vagues successives et ombres portées, c'est infiniment plus qui s'est effondré? Et alors zut, on voulait bien qu'un des aspects odieux s'effondre. Je ne mets pas la concordance des temps, ça serait cuistre. Bon, donc, mais ça ne voulait pas dire et l'effondrement de l'héritage du mouvement ouvrier, et l'effondrement de la pensée des Lumières, et l'effondrement d'un certain type de rationalisme, et l'effondrement de tout projet utopique, et l'effondrement de tout projet de solidarité et de justice sociale, etc., etc. Alors on voit bien que les choses sont extrêmement complexes. D'où notre idée de colloque, notre groupe de travail, Marc et moi, à Montréal, et que nous voulons bien sûr ouvrir très largement, avec la conscience, bien sûr, premièrement d'une très grande hétérogénéité. Nous ne pouvons pas viser autre chose, et le colloque l'a montré. Il y a eu, je vais y revenir, un certain nombre de tensions qui me paraissent très prometteuses, mais qui sont inévitables. Sinon, ce serait choisi idéologiquement et on aurait communié dans la même chose. Donc il fallait qu'il y ait cette tension, elle est tout à fait créative, créatrice. Mais il y a quand même des paramètres de base qui font qu'on s'est posé ces problèmes et qu'on a retrouvés tout au long du colloque. Nous sommes des intellectuels, des chercheurs, dans la pensée critique. Et nous n'avons jamais abandonné cette idée de pensée critique bien décidée. On a parlé d'expériences anciennes, du Siadest et au-delà, bien décidée à analyser, à déconstruire les doxas, les présupposés, les sous-entendus, tous les systèmes de discours et de représentation, systèmes d'images qui structurent l'horizon de la pensée hégémonique aujourd'hui, la pensée de la domination, c'est-à-dire reprendre tout un travail d'analyse, que nous n'ayons pas tout à fait les bonnes méthodes, les bons concepts, mais en tous les cas la posture est là, la reprise de cette pensée critique, de déconstruction, j'irais même jusque-là, d'analyse des discours d'hégémonie. Alors, la difficulté, elle est encore plus grande qu'auparavant. Auparavant, on pouvait être dans l'illusion qu'on était complètement détaché de la pensée hégémonique. Il y avait une certaine présomption de notre part dans les années 60, on était du bon côté de la barrière idéologique, donc on pouvait déconstruire les discours réactionnaires, on était à l'abri de toute contamination, pensait-on. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Nous ne savons pas tout à fait dans quelle mesure nous ne sommes pas pris nous-mêmes, à certains égards, dans certains types de conceptualisation, dans l'horizon de la domination, du ressentiment, des replis identitaires, des replis sur un bon attentisme libéral ou consensuel. Nous avons parfois du mal à faire le partage, d'où des points forts, mais aussi certains points aveugles, je crois, qui ont traversé tout naturellement et légitimement le colloque. Volonté de la pensée critique, il y avait d'autres colloques cette semaine, je sens des frémissements conceptuels un peu partout. Retour à certains concepts, on ne se ridiculise plus à utiliser, même analyse du discours, idéologie. On a cité Marx, qui est presque un délit, donc on a osé. Bon. On a repris donc un certain nombre, on a parlé de capitalisme, ce qui est invraisemblable. On a même parlé de classe sociale, ce qui est encore pire. Bon. Donc il y a quand même
une remise en discours, bien sûr, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver il y a 20 ans, et heureusement, mais une remise en discours d'un certain type de travail. Là, c'est vraiment le travail, Walter, d'un travail d'élaboration, de déconstruction, d'analyse. Reprise de la pensée critique dans la lutte, bien sûr contre le doxique, mais contre l'essentialisme essentiellement. Je pense à ce très beau exposé de Patrick Sériot sur la langue aujourd'hui et le discours sur la langue. C'est quelque chose qui est très important. Travail d'analyse encore autour, bon, on a parlé de capitalisme, mais je voudrais revenir, parce que c'est pas tant le capitalisme ici qui m'intéresse dans notre colloque, que la nouvelle naturalisation du capitalisme, à savoir le retour à la problématique de la main invisible. On a parlé de Fukuyama, bien sûr, mais au fait, et là il y a une régression qui est quand même considérable. Dans mon livre sur Berlin, je parle d'une restauration. Bon, la restauration est suivie de la monarchie de Juillet, espérons, enfin c'est pas l'idéal, la monarchie de Juillet, c'est mieux que la restauration. Mais là, sur le plan idéologique, je dirais une régression quand même considérable de revenir à l'idée que le capitalisme soit non pas un mode de production comme un autre qui a ses mérites, etc., mais la naturalité même de la façon dont les sociétés humaines ont de produire. Dans le fond, à chaque fois qu'on a voulu trouver autre chose, on vous l'avait bien dit, ça s'est cassé la figure, ça a donné des choses sanglantes, etc. Seul ce mode de production correspond à quelque chose d'une essence naturelle. C'est Adam Smith, mais du temps d'Adam Smith contre le féodalisme, c'était éminemment progressiste, mais aujourd'hui, c'est une régression invraisemblable. On reprise de l'analyse de ces discours, je trouve que nous avons là quelque chose qui est extrêmement important. Alors, par ailleurs, je vois aussi dans cette hétérogénéité, ce temps qu'il nous faut pour réévaluer, des difficultés de... Là encore, j'en prends un vieux concept, c'est dommage que l'exposé sur Althusser n'ait pas pu avoir lieu, bien sûr, mais c'est toujours penser la contradiction. Nous avons le plus grand mal aujourd'hui à penser des contradictions. Par exemple, ce fameux concept de totalitarisme. Peut-être en finir une fois pour toutes, pour ça il faut l'analyser, le déconstruire, en finir avec Furet-Courtois, ce n'est pas une simple affaire. Mais essayer de penser la contradiction, comment ces régimes ont déraillé, et dans quelle mesure on les voit comme contradictoires. Penser la contradiction aussi dans des postures alors d'héritage. Bon, et sur ce plan-là, le colloque aussi était très hétérogène, et c'est normal. Nous n'avons pas le même passé, les mêmes idées. Il y a parmi nous des professeurs qui sont des intellectuels et des chercheurs. Il y en a qui sont professeurs, mais qui ont un passé aussi de militants, dans les années 60, etc. Et donc, il y a, par rapport au marxisme, à Marx en général, un travail, là je reprendrai presque au sens freudien, non pas de deuil, mais au sens où Derrida parle de Marx dans Spectre de Marx, dans ce beau livre qu'est Spectre de Marx, la posture de l'héritier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être un héritier de Marx? Ça ne veut pas dire reprendre, y compris ces déterminismes étroits sur le plan de l'homme du XIXe siècle qu'il peut incarner à certains moments, mais c'est voir comment on peut se réclamer d'un certain héritage. Qu'est-ce que ça veut dire être un héritier sur ce plan-là? Je crois que nous avons le plus grand mal à penser cela, et il n'est pas obligatoire de le faire, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est aussi important. Et c'est quelque chose qui a traversé le colloque, mais évidemment l'hétérogénéité est telle que ce n'est pas un colloque d'anciens militants. Alors il est normal que ça ne soit pas venu au premier plan, mais je crois que c'est très important que cette posture de l'héritage. Alors évidemment, nous allons aussi avoir de très grandes différences. Je pense à cette discussion qui a eu lieu, mais je suis très contente qu'elle ait lieu à propos de votre exposé, Max, sur le libéralisme, sur Rawls aujourd'hui, sur la reprise, par exemple, d'un autre héritage qui est aussi important, qui est celui de la pensée anglaise du XVIIe siècle, Hobbes et Locke. Et
se poser aussi le problème de quel échec nous revenons pour qu'on repasse par Hobbes et Locke et Rawls aujourd'hui. Je crois que dans l'évaluation qu'il y a à faire de là où nous en sommes aujourd'hui, c'est fondamental. J'étais sidérée en vous attendant, c'était très bien, mais je me disais, bon, nous, d'une certaine façon, dans cette salle, on connaît quand même un peu Hobbes et Locke, et je me disais, mais il y a 20, 30 ans, il y a 40 ans, Hobbes et Locke, c'était des acquis, bien sûr, dans la lutte sociale. Mais on n'aurait pas eu à se repositionner à partir de là pour redémarrer. C'était des acquis, mais d'une certaine façon, peut-être très faussement dépassés. Je dis bien peut-être très faussement, car nous avons aussi été extrêmement, extrêmement modestes aujourd'hui. Alors, notre colloque se voulait donc le premier mouvement d'une analyse. Et nous allons la continuer. Je ne sais pas si nous allons être fidèles à ce que Georges nous propose de tout mettre, les discussions sur le web, mais en tous les cas, il y aura des suites dans la discussion, dans le développement conceptuel, dans des interrogations sur justement les conséquences idéologiques, hein, au sens fort du terme de la chute du mur, ce que j'appelle moi l'aspect restauration, et la sortie de la restauration. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai dit que je serais très, très brève et je repasserai la parole à Marc pour la suite. En même temps, l'horizon n'est pas sans frémissement. On parlait, c'est Walter qui parlait du principe espérance, tout en ne citant pas Ernst Bloch, que je veux citer, quelque chose d'un principe espérance qui n'est pas un retour à, on s'entend bien, et qui ne peut pas être nostalgique, à la limite même pas mélancolique, c'est d'un autre ordre, mais quelque chose de certains éléments de principe espérance sont quand même présents. Alors ils sont présents de façon éclatée, fragmentée, discontinue, dans la contradiction et parfois dans les dérapages les plus fous, sans qu'il y ait perspective et personne n'y tient à la reconstruction de grands récits. Mais ce que nous voudrions, et je vais passer la parole à Marc, c'est justement opérer dans nos analyses, pour un colloque suivant, le passage de premier type de bilan, que nous allons continuer en nous organisant et en discutant, et peut-être de façon électronique dans un premier temps, mais de constat de conséquences idéologiques à ces relances d'un autre type.